Le but de cette vidéo est de vous apprendre à multiplier par 2 au minimum vos récoltes, et cela sans effort et dès la première année. C'est valable pour tous les fruitiers de nos régions, abricotiers, cerisiers, pêchers, poiriers, pommiers, etc. Nous rêvons tous d'avoir des arbres en effet couverts de fruits tous les ans, et parfois nous avons connu bien des mésaventures. Alors cette technique est une clé très importante pour obtenir rapidement des récoltes abondantes et surtout de qualité supérieure et de précocité. Le but est de faire développer des bourgeons à la base des rameaux afin qu'ils se transforment en bourgeons à fruits dès la première année, dès l'année suivante. En général, si les arbres sont en bonne santé et vigoureux, de nouvelles pousses apparaissent. Vous devez alors les tailler d'une certaine manière au printemps et en début d'été. Vous allez voir maintenant des exemples de taille d'été ou de taille en verre et il ne vous restera plus qu'à les mettre en pratique dans vos différents arbres fruitiers. Alors sur ce dessin, vous voyez la charpentière. La charpentière, c'est les branches maîtresses de l'arbre, la structure de l'arbre, et ici le bourgeon A qui est un bourgeon de l'année qui se développe vigoureusement, encore plus vigoureusement s'il s'agit d'arbres à noyau, comme le prunier, le pêcher, le cerisier, l'abricotier. Un peu moins, ce sont des arbres à pépins comme le pommier et le poirier. Donc si vous laissez faire la nature, comme certains le font, vous allez avoir des fruits au bout du rameau, et ces fruits vont avoir tendance à faire baisser, faire une courbure sur ce rameau l'année suivante. Alors, ce qui est très intéressant, en plus, si vous laissez faire, c'est que les bourgeons de base ici, les bourgeons de base à l'aisselle des feuilles, ces petits bourgeons-là vont disparaître si vous laissez faire ça. Et vous aurez à ce moment-là des bourgeons qui seront là. L'année suivante, votre rameau va se développer encore un peu plus et va s'éloigner de plus en plus de la charpentière que vous avez ici. Donc, le problème à résoudre, c'est de faire en sorte que les bourgeons à fleurs se développent ici, de manière à ce qu'il y ait le maximum de sève et le maximum de lumière. Pour ce faire, nous coupons le rameau quand il atteint un certain nombre de feuilles ici, en A par exemple. Alors là, ce qui est important de comprendre, c'est la base de la taille d'été, ou la taille en verre. La pression de la sève va augmenter par évidence, et va faire grossir ces bourgeons de base. Alors il faut tailler ni trop court ni trop long. Si vous taillez trop long, ça ne fera pas grossir les petits bourgeons ici. Si vous taillez trop court, ils vont se développer en bourgeons à bois. Donc il faut trouver la juste dose. C'est pour ça que en fin de vidéo, je vous ferai comprendre comment avoir un tableau qui vous permette de savoir pour chaque espèce le nombre de feuilles, à quel nombre de feuilles il faut tailler. Une chose qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut absolument à chaque arbre désinfecter votre sécateur ou votre couteau lorsque vous taillez des arbres, car vous pouvez ainsi colporter des maladies. Donc ce n'est pas le but de l'opération. Donc très important, il faut tailler ces rameaux vigoureux qui partent des charpentières, sinon vous allez vraiment éloigner la récolte de vos fruits de vos charpentières, et du coup avoir des fruits qui seront plus petits, qui seront moins goûteux et moins beaux évidemment. En faisant cela, vous allez avoir des petits bourgeons à fleurs qui vont avoir 100% de la sève, ça ne va pas être absorbé par un grand nombre de bourgeons, et aussi, ce qui est très important, c'est 100% de lumière. Voilà. Alors là déjà, nous voyons, c'est l'étape suivante. Nous avons taillé donc tout à l'heure en A ici le bourgeon, et du coup, le rameau, pardon, et du coup des bourgeons se sont développés à l'extrémité, donc les bourgeons terminaux du rameau qui avait été taillé. Vous comprenez tout de suite que si vous aviez taillé beaucoup plus court, par exemple ici, si vous aviez taillé ici, eh bien les rameaux se seraient développés ici et vous n'avez plus de rameaux à fruits pour l'année suivante. Donc il est nécessaire donc de tailler à la bonne distance, encore une fois, c'est pour ça que le tableau sera nécessaire pour vous par la suite, pour bien savoir à quelle distance il faut tailler. Et du coup, vous voyez, ces rameaux se sont développés. Alors, déjà, ici, si vous faites cette expérience, vous verrez que les bourgeons ont un petit peu grossi déjà, à l'aisselle des feuilles, ici à la base du rameau. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut supprimer encore ces rameaux qui sont développés, mais pas tous. Vous coupez ici, on va dire à ce moment-là en B, toute l'extrémité de tous ces deux rameaux-là vont disparaître, et celui-ci, vous le coupez à 4 ou 5 feuilles, selon les espèces fruitières.
A, B, C, D, donc on va dire en D. Donc voilà. Donc ça s'en va, il vous reste un petit rameau ici. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien la sève va encore, la pression va augmenter un petit peu, mais pas trop. Et de ce fait, ici ce rameau, eh bien vous allez avoir toutes les chances de voir des petits rameaux se développer à l'aisselle des branches ici, ou ici, hein. Et la pression va augmenter sur les rameaux de la base. Toujours dans le même but, de faire grossir ces rameaux, mais pas trop, ces bourgeons, pardon, mais pas trop, de façon à ce qu'ils deviennent des rameaux à fruits. Alors là, dans ce dessin, vous avez l'exemple d'une charpentière, hein, que vous avez ici. Alors, charpentière, ici, qui est porteuse de plusieurs rameaux qui ont poussé donc l'année précédente. Hein. On va les nommer comme ça. Il y a 5. Bon, voilà, non, donc vous avez 5 rameaux majeurs qui ont été taillés comme nous l'avons vu précédemment. Donc ils ont généré à la base ces rameaux des bourgeons à fleurs. Des petits bourgeons à fleurs. Hein. Alors vous voyez, ils sont très proches de la charpentière, donc bénéficieront eux de 100% de sève et 100% de lumière. Alors, en fin d'hiver, ou au début du printemps, selon les espèces, encore une fois le tableau sera nécessaire aussi pour vous, vous taillez ici en ne laissant que le premier bourgeon à fleurs sur le rameau de l'année précédente. Et là vous aurez des fruits au maximum de leur développement avec toute la sève qu'il faut et toute la lumière nécessaire pour le mûrissement, la précocité, le sucre, etc., etc. Donc, si vous prenez par exemple, donc ça c'est valable surtout pour les fruits à pépins ou les fruits pour les fruits à pépins principalement. Pour les fruits à noyaux comme la pêche, comme l'abricotier, etc., vous en laisserez 2 ou 3. On laissera à peu près comme ça, en coupant plutôt à ce moment-là. Là vous voyez, on a figuré des petits bourgeons à bois. Et bien à ce moment-là, on coupe les bourgeons à bois, hein, ici, et pour tout ce qui est arbre à noyaux. Et puis du coup, on coupera là. Donc on en laissera un peu plus. Si c'est pourquoi? Tout simplement parce que les arbres à pépins comme le poirier ou le pommier ont des fleurs composées, c'est-à-dire qu'ils ont 6 ou 7 fleurs ou voire davantage pour le poirier des fois, et du coup vous pouvez avoir 2 fruits par fleur. Hein. Ici vous pouvez très bien avoir 2 poires ici dans ce bouquet floral tout seul ici, et 2 poires par bouquet floral. Donc c'est pour ça qu'on ne laisse, moi je ne laisse que un bourgeon pour les fruits à pépins et 3 ou 4 ou 5 pour les fruits à noyaux comme le pêcher, l'abricotier, le prunier ou le cerisier. Donc nous verrons par la suite qu'il y a d'autres variantes. On a ce qu'il appelle des bouquets de mai, mais ça nous le verrons par la suite. Alors voici un exemple de poirier qui a été taillé en verre cet été, au printemps et en été. Vous voyez, on a taillé cette branche ici, hein, qui a été coupée en amont, et du coup ça a fait grossir les bourgeons un peu partout, mais surtout à cet endroit-là. Et là vous avez un bourgeon à fleurs. Hein. Il va fleurir au printemps de cette année, de l'année prochaine, et vous aurez donc à ce moment-là un super résultat parce qu'il est tout à fait proche, à quelques centimètres de la charpentière qui est ici. Voilà. Et du coup vous avez un tout petit parcours de sève, hein, ici qui est tout petit. Au printemps, à la fin de l'hiver et au début du printemps, on va couper là. Toute cette partie va disparaître. Donc vous avez 100%, comme je vous le disais, 100% de sève, hein, parce que vous avez un seul rameau qui va drainer toute la sève de ce petit, et la sève va entrer dans ce rameau, et vous avez évidemment 100% de lumière, hein, parce que comme vous coupez ici, tout ça disparaît, et toute la lumière arrive et éclaire ce bourgeon. Donc là vous avez le maximum pour ce petit bourgeon, et vous aurez des fruits qui vont être superbes. Alors là il s'agit d'un pêcher, donc comme vous pouvez le voir, il a été taillé ici pendant l'été, ce qui a fait progresser tous les bourgeons le long de ce petit rameau, et vous voyez qu'à la base ils sont vraiment très gros, et donc une grosse promesse de fleurs pour le printemps prochain. Alors pendant l'hiver, juste à la fin de l'hiver, on taillera à peu près à cet endroit là, vous voyez,
et ce qui permettra d'avoir une concentration de la sève sur les premiers bourgeons à fleurs, et on laissera une ou deux pêches, ou trois, mais en général deux, une de chaque côté. Vous aurez une pêche ici, et une pêche ici, hein, et ça fera du coup des très très gros fruits, très sucrés, puisque nous le voyons, la charpentière n'est pas loin, encore une fois. Si vous taillez pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le bourgeon va continuer à se développer, et il va faire des fleurs à l'extrémité. Donc ce bourgeon là, il ferait, là vous voyez, il fait à peu près 60 cm, et on laissera à peu près 10-15 cm, hein. Mais si vous laissez tout faire, le rameau là, il va se développer, il va faire 1 mètre à peu près, hein. Et alors vous aurez des fleurs à l'extrémité de ce bourgeon, et elles seront donc beaucoup moins nourries en sève, et elles seront beaucoup moins alimentées. Et puis si vous laissez votre pêcher comme ça en permanence, et bien à la fin vous avez des petits fruits au bout des branches, c'est tout ce que vous avez. Là par contre vous êtes à côté de la charpentière qui est ici, encore une fois, et du coup vous allez avoir des fruits très gros, et ça je peux vous le garantir. Alors là vous avez un petit rameau, c'est un rameau de prunier, et c'est un rameau de mirabelle, prune mirabelle. Alors, les mirabelles, c'est encore plus évident, parce que les mirabelles, ça fait de toutes petites mirabelles si vous faites rien. Alors là, elles sont évidemment au bout des branches, et elles ont du mal à mûrir, et elles ne voient pas beaucoup le soleil, une grande partie ne voit pas le soleil, et elles sont moins sucrées. Là, vous le voyez, vous avez la charpentière qui est ici, hein, là c'est évident, hein, elle est bien ici, et donc le rameau a été coupé ici, pendant l'été, hein, vous verrez dans le tableau gratuit la distance où il faut couper les rameaux. Et du coup, qu'est-ce qui est né? Là, sont des boutons à fleurs, déjà on le voit. Là, c'est ce qu'on appelle des bouquets de mai, hein, c'est extraordinaire. Et là, un petit aussi, un tout petit bouquet de mai. Donc c'est la garantie d'avoir des fleurs. Et elles sont très très proches de la charpentière, ces fleurs. Donc vous aurez peut-être une quinzaine de mirabelles, ou une dizaine de mirabelles ici, et elles sont très très grosses, vous aurez d'énormes mirabelles. Et du coup, elles sont aussi en pleine lumière, donc elles sont sucrées, colorées, elles ont toutes les qualités possibles pour une mirabelle. Donc l'avantage, encore une fois, les quelques minutes que vous allez passer pour tailler cet arbre au printemps et en été, vous les récupérerez par un volume de fruits beaucoup plus important, et une qualité qui est décuplée. Alors vous voyez, j'ai acheté une poire dans le commerce bio, évidemment, et vous voyez la différence qu'il y a. Là, j'ai laissé quand même 2 poires de ce bouquet composé, et vous voyez la différence de grosseur, déjà, c'est extraordinaire. Alors là, j'en ai laissé qu'une, et vous voyez, c'est exceptionnel, donc vous aurez à coup sûr ce genre de résultat. Alors le tableau gratuit est indispensable, parce que vous allez pouvoir, avec ce tableau, savoir quelle longueur il faut tailler tous les arbres fruitiers, que ce soit les pommiers, poiriers, cerisiers, abricotiers, etc. Et alors, vous allez avoir une précision qui est extrême, et des résultats qui sont à coup sûr. Même si vous ne trouvez pas un petit peu, le résultat sera superbe. Alors ce tableau est gratuit, il vous suffit de le télécharger, hein, vous rentrez votre email et vous le recevez par mail. Donc il n'y a pas de souci, vous cliquez sur les liens qui correspondent, et donc là vous avez l'assurance d'avoir les bonnes distances pour chaque espèce. Alors cette taille fait partie des règles d'or de la taille des arbres fruitiers que j'ai développé dans une encyclopédie que vous pouvez obtenir en cliquant sous les liens en dessous, et là vous êtes sûr d'avoir des résultats optimum, et vraiment des très bons résultats. Voilà, je vous remercie, hein, je vous dis au revoir et à bientôt.